Bonjour et bienvenue dans le journal des solutions. Comme tous les jours, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui nous présentent partout dans nos régions des initiatives constructives pour répondre aux enjeux de notre société. Voici le programme. Comment lutter plus efficacement contre le harcèlement scolaire? On en parle dans un instant. Les robots sont-ils la bonne solution pour prévenir les risques et soulager le monde du travail? Et puis nous verrons comment le matériel de sport peut devenir plus éthique et écologique. En France, on estime que près d'1 million d'élèves est victime de harcèlement scolaire de l'école primaire au lycée. Des chiffres qui malheureusement ne s'améliorent pas beaucoup malgré les campagnes de prévention et les mesures prises par l'État. Mais il existe des initiatives constructives qui font leurs preuves, comme dans cet établissement de Haute-Garonne où des élèves de terminale appelés les brassards verts jouent les médiateurs dans certains conflits et les résultats sont positifs. On est là pour vous conseiller, des conseils de plus grands, comme on est passé par là aussi. On peut facilement les repérer en cas de conflit. Les brassards verts sont disponibles tous les jours. Dans ce collège-lycée de Haute-Garonne, ils sont 27 terminales volontaires à endosser un rôle de médiateur. On installe une relation de confiance parce que comme on n'est pas des CPE ou des surveillants, on est là pour les aider à se confier à nous, pour qu'ils parlent de leurs problèmes et améliorer leur relation entre eux. Ils interviennent avant que les situations ne dégénèrent, une présence rassurante même s'ils n'ont aucun droit de sanction. Pour nous, c'est aussi de la prévention. Leur présence dans la cour permet d'être en première ligne sur les petits conflits qui pourraient engendrer une situation qu'on pourrait qualifier par la suite de harcèlement ou d'intimidation importante. Le dispositif existe depuis déjà 6 ans dans cet établissement, un moyen de lutter contre le harcèlement scolaire touchant aujourd'hui près d'1 élève sur 10 en France. Oui, et la lutte contre le harcèlement scolaire reste une priorité pour l'éducation nationale, qui a notamment créé un site internet dédié non au harcèlement. Les enfants, leurs parents et les enseignants peuvent y trouver des numéros de téléphone utiles et des conseils. Dans de nombreux collèges et lycées, des initiatives sont menées par les équipes pédagogiques pour faire prendre conscience de l'importance de ce sujet. Les projets qui impliquent les élèves sont souvent les plus porteurs. Création de films, expositions ou chansons, comme nous allons le voir avec cet atelier slam à Périgueux. Dépasser la peur du micro et slammer seul sur scène, c'est le défi que s'est lancé Clara. Quelques heures plus tôt, comme ses camarades, elle répétait. Thème imposé, le harcèlement, en parler lui tient à cœur. Ça m'était arrivé plus petite de subir quelque chose un peu comme ça. Donc je me suis dit, je peux m'inspirer un peu de ça. Encadré par l'équipe pédagogique de Bertrand de Born, ce projet est un espace de liberté, un bon moyen pour ces jeunes de développer leur confiance en eux. Les élèves ont des a priori, ils ont peur du regard des autres et ils ont du mal à se mettre dedans et petit à petit ils voient qu'on les entoure, qu'il n'y a pas de jugement et ça c'est important aussi. On est tout à fait conscients qu'on leur demande de sortir de leur zone de confort, ils en sont conscients aussi, mais ils arrivent à dépasser leurs limites, à aller au-delà et ils se découvrent également aussi à travers ce projet. Et ça arrive, ils nous disent des fois, je ne pensais pas que j'y arriverais et finalement ça va très bien, ça se passe très bien. Prochaine étape pour ces collégiens, l'enregistrement d'une chanson commune au studio Périgourdin le Sans Réserve fin avril. De quoi finir cette aventure sur une bonne note. Enfin, sachez que le harcèlement scolaire est désormais un délit puni par la loi du 2 mars 2022. Le texte prévoit une peine de 6 mois de prison et 7 500 € d'amende pour les harceleurs dès l'âge de 13 ans. Pour les majeurs, la peine est de 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Des peines qui peuvent être doublées en cas de circonstances aggravantes, comme le cyberharcèlement ou si la victime a moins de 15 ans ou est en situation de handicap. On change de sujet et on parle de ces robots qui aident les hommes à prévenir et lutter contre certains risques. On commence avec l'inspection très sensible des barrages, car en cas de fissure, les conséquences peuvent être dramatiques. Dans l'Hérault, un robot sous-marin prête main forte aux équipes pour ausculter le barrage des Olivettes. 3 millions de mètres cubes d'eau retenus au cœur de l'Hérault. Le barrage des Olivettes a été bâti ici dans les années 80. Depuis, tous les 10 ans, sa mission inspection. Il peut se fissurer, du coup l'eau elle peut se déverser dans les habitations qu'il y a aux alentours et ça peut créer des morts, des
Donc c'est assez important de vérifier bien l'état général du parement et qu'on soit minutieux dans notre inspection. Cette année, la tâche minutieuse est confiée à un robot sous-marin. Avec sa caméra, il sonde les profondeurs et retransmet les images en direct. L'intérêt d'avoir ces robots, en fait, c'est qu'on peut descendre à des profondeurs. Donc là, on est sur des profondeurs d'environ une vingtaine de mètres. On peut enchaîner des montées-descentes très facilement, contrairement à un plongeur qui va régulièrement devoir faire des paliers et puis qui a des temps de plongée qui sont limités au bout d'un certain temps. Là, le robot a pas ces limites-là. Il peut aller également horizontalement sur des grandes distances. Ce robot, une innovation bienvenue à l'heure où gérer la ressource en eau est plus que jamais primordial. Des robots qui sont de plus en plus utilisés pour accomplir des tâches complexes. Et on s'intéresse maintenant à une autre solution développée par une start-up de la Loire. Thor est une gamme de robots autonomes motorisés pour les métiers de la logistique ou du transport. 3 modèles doivent arriver sur le marché cette année. L'un d'eux est un robot pompier qui pourra être déclenché à distance en cas d'incendie. On écoute les précisions de Jérôme Fauchet, le fondateur de Thor. Nous, on a conçu le robot pompier pour que justement, dans cette idée de ne pas être branché, il peut rester sur un site à risque. Donc, en ce moment, on parle beaucoup des incendies de batterie quand on fait du recyclage ou du stockage. Comme il est pilotable et on peut le conduire à distance, on peut avoir à 3 heures du matin, au mauvais moment, généralement les incendies partent au mauvais moment, une pré-intervention rapide, automatique, à distance. C'est-à-dire que mon pilote du robot peut être déporté à plus de 500 km et arroser, refroidir, minimiser ce départ d'incendie, le contrôler avant que la vraie équipe de professionnels pompiers arrive avec les grands outils, les grandes réserves. Le robot pompier, une technologie qui intéresse d'autres entreprises. Il y a 4 ans, Colusus, un robot développé à La Rochelle, était déjà intervenu lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Vous pouvez retrouver un article sur le site de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Et Thor, dont on parlait il y a quelques instants, ne développe pas seulement un robot pompier. L'entreprise a mis au point un châssis motorisé qui peut être personnalisé selon les besoins. L'objectif de l'entreprise n'est pas de remplacer les hommes par des machines, mais de faciliter le travail et de développer une technologie française dans un marché très concurrentiel. On écoute de nouveau Jérôme Fauchet. On est là pour accompagner, rendre plus efficaces nos entreprises parce qu'on va gérer ce qui est pénible et lourd. Et ce qui est répétitif. Je suis désolé, dans un hôpital, déplacer le chariot de linge, toute la journée, c'est pas une tâche sympa. Ramasser les tonnes de poubelles, dans des sites industriels, c'est pas très sympa. Donc on va rendre efficaces ces métiers supports. Donc on va être un support mécanique, un support automatisé, un support robotique français. Il faut bien savoir qu'on a beaucoup de solutions qui peuvent venir d'Asie ou des États-Unis, mais la souveraineté va compter à l'avenir dans la gestion logistique et la gestion des sites industriels. Vous ne pouvez pas emmener sur un site nucléaire un robot chinois qui retransmet tous les soirs ses coordonnées et son travail au pays du soleil levant. C'est pareil pour les militaires, c'est pareil pour les sites stratégiques. Donc on croit vraiment à cette solution française, cette solution européenne pour avoir des assistants. On en vient au dernier thème de ce magazine, comment rendre le matériel de sport plus écologique et éthique, car le monde du sport produit beaucoup de déchets. Équipement, matériel textile, autant de matériaux qui sont une grande source de pollution et qui sont trop souvent jetés en bon état. À Marseille, une grande collecte de matériel en provenance de clubs de foot de tout le pays a même été organisée. Ouais, c'est une belle chaîne, c'est une belle chaîne. Allez les gars. C'est parti pour 40 mètres cubes de matériel de sport à décharger puis trier. Du matériel inutilisé collecté dans toute la France auprès de 70 clubs de foot amateurs et professionnels. 80% de cette collecte sera ensuite redistribuée dans des villages au Cameroun et au Sénégal. Au niveau des clubs professionnels, déjà, il faut savoir que pour chaque match, il y a un jeu de maillot pour chaque joueur, même 2 au cas où il y aurait un problème de déchirure ou quoi que ce soit. Donc ça, déjà, c'est pour le monde pro. Donc c'est vraiment la profusion, on n'est pas trop sobre. Et alors, dans le monde amateur, c'est pas dans les mêmes proportions, mais quand même, quand il y a un changement d'équipementier, forcément, c'est du stock qui va rester. Coupe, maillot, gourde ou chaussures, du stock qui peut donner le vertige. Mais c'est bien volontiers que ces jeunes du SMUC sont venus mettre en pratique leur esprit d'équipe. Tous ces maillots, c'est énorme, qui ne sont pas utilisés, qui quand même faudra moins utiliser et moins en acheter parce que après ça en fait pour ceux qui n'en ont pas les moyens, donc il y a un côté positif et un côté négatif.
Moi j'ai de la chance, je peux avoir des habits neufs et certains n'ont pas la même chance que moi et du coup ça me tenait à cœur de les aider. Au total, plus de 10 000 enfants pourront bénéficier de ces équipements. Une belle manière de changer l'image du football, un sport populaire qui peut aussi être solidaire et responsable. D'autres initiatives de ce genre sont menées. À noter par exemple l'association Africa Run qui récupère des chaussures pour les redistribuer en Afrique de l'Ouest. Vous trouverez toutes les informations sur leur site. Des initiatives bienvenues dans le monde du sport qui est particulièrement gourmand en usage de matières premières. Selon l'ADEME, il faut 27 kg de matières premières pour fabriquer et emballer une raquette de tennis, 21 kg pour une paire de chaussures et 7 kg pour un ballon de foot. Autre solution, acheter du matériel éthique et fabriqué en France, comme ces ballons marseillais qui séduisent de plus en plus. À quelques mois de la Coupe du Monde de rugby, le ballon ovale à la cote. Comme tous les matins au sein de l'atelier marseillais Vista, les employés s'affairent avec minutie sur les coutures des ballons. Des salariés en insertion qui, après une longue période de chômage, ont été formés à un savoir-faire bien français, la couture. Ça, c'est un peu difficile à faire. Les grands, même les petits. Mais avec les ballons de foot, ça c'est pas tellement difficile. On peut faire 35 à 40 à 50 ballons par jour. En 3 ans, l'entreprise Vista s'est déjà fait un nom dans le petit monde des ballons recyclés fabriqués en France. Il faut dire que l'Inde et le Pakistan sont depuis longtemps les plus gros fournisseurs au monde. Ici, les bases sont simples. 60% des ballons sont composés de matériaux recyclés qui proviennent de pneus de voitures usagées. Sur les petits ballons comme ça, on est capable les grands et les petits, on est capable de coudre toutes les coutures en France. Ensuite, forcément, ça a un coût de ballon plus élevé qu'un ballon qui arrive d'Asie. Mais petit à petit, en devenant de plus en plus rapide, on va pouvoir proposer de plus en plus de coutures en France. Au-delà du succès commercial, l'entreprise solidaire Vista souhaite surtout réduire l'impact environnemental du processus de fabrication. Et il est peut-être là le vrai challenge, développer l'emploi grâce à la réindustrialisation. Et c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de vos programmes sur France 3.